Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, défaite du Paris Saint-Germain 2-1. Je sentais ce match. À chaque fois qu'on va à Lyon, c'est toujours la même chose presque. On se fait presser, on déjoue parce qu'on est emmerdé au niveau du pressing, on n'arrive plus à jouer. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On est dépassé de partout. Ok, on va me dire en deuxième mi-temps, on a redominé le match, on a fini avec plus de tirs dans le match à la fin. Mais si Areola il est pas là, on perd 4-1 à la mi-temps. 4-1 à la mi-temps. Face à Manchester, ça pardonnera pas. Parce que, ok, Dembélé, ça va, il a fait un bon match, mais face à Manchester, ça sera Lukaku, ça sera, il y aura Pogba, il y aura tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas faire un match comme ça. J'espère que ce Paris Saint-Germain-là, c'est pas le Paris Saint-Germain qu'on va voir face à Manchester. Je parle au niveau de l'état d'esprit. Non, parce que l'état d'esprit, honnêtement, c'est zéro. Et ils ont tous été nuls à part Areola. Je suis déçu pour Areola parce que bon, il trébuche. C'est pas vraiment une faute de main et tout, tu vois. S'il trébuche, ça peut arriver. Il fait un match exceptionnel en première mi-temps. Exceptionnel. Thiago Silva, il n'arrivait pas à jouer aujourd'hui. On va pas en vouloir à Thiago Silva. Hein. Thiago Silva, il est propre depuis plusieurs mois, donc forcément, voilà, ça arrive de passer à côté d'un match. Mais que toute l'équipe passe à côté d'un match, non. Alors Di Maria, même si j'aime pas, il a fait son match. Même s'il a eu du déchet dans les passes et tout, au moins lui, il a tenté. Mbappé, balle au pied, c'est bien, il tente, mais par contre, j'ai eu des échos de pas mal de supporters qui ont fait le déplacement. Mbappé sans le ballon, c'est catastrophique. Apparemment, c'est la diva numéro un. C'est le mec qui marche, il attend. Donc ça a rectifié quand même. Je vais pas cracher sur Mbappé, hein, le meilleur buteur du championnat de France à 20 ans. Ok, il a l'équipe autour, mais faut quand même être le meilleur buteur. Dans l'état d'esprit, sans le ballon, il soit impliqué pour le club. Et sur le terrain, faut qu'il aide ses coéquipiers quand même. J'espère qu'on va avoir un autre Paris Saint-Germain parce que là, c'est une catastrophe. Et je répète, dans ma vidéo précédente, j'avais dit qu'Areola devait être au but à Manchester parce qu'il va avoir beaucoup de duels aériens. Et Buffon est un gardien qui reste sur sa ligne. Et vu le match d'Areola, moi j'ai confiance en lui. Donc moi j'aimerais que Areola débute, mais apparemment ça ne va pas être le cas. Et j'ai un petit tacle à faire à Tourelle aujourd'hui. Voilà. D'habitude j'ai rien contre Tourelle, j'aime bien cet entraîneur, j'aime bien la sympathie qu'il dégage, j'aime bien que le mec il est intransigeant avec ses joueurs quand ça va pas. On avait bien vu à Marseille quand Mbappé il est arrivé en retard, bah tu joues pas même à Marseille. Le mec il est carré et tout. Il y a quand même quelques questions à se poser. Dani Alves. Dani Alves, il a été catastrophique, il a fait tout le match. Il le met au milieu, il est nul. Il le met à droite, il est nul. À un moment donné, ok, je respecte ce joueur, il a été énorme, c'est le joueur qui a gagné le plus de trophées au monde, mais à un moment donné, tu sais très bien qu'un joueur, à un certain âge, il peut plus. Et je pense que là, il ne peut plus. Alors, faut pas mettre un joueur parce qu'il a gagné beaucoup de trophées, il faut le respecter, mais à un moment donné, c'est plus possible. Alves, c'est plus possible. Et Tourelle, je comprends pas pourquoi il l'a laissé tout le match. Déjà, pourquoi l'aligner? Ça ne sert à rien. Il est pas bon, il est pas bon, il est hors de coup. Je comprends pas Tourelle de ce côté-là. Donc, je sais pas s'il y a de la pression au niveau des dirigeants, parce que je vais parler vite fait des dirigeants, parce que oui, on parle du match, mais au-dessus d'autre chose. Quand Tourelle demande que Rabiot réintègre l'effectif, que les gens ne soient pas d'accord avec ou pas, ok, mais Tourelle connaît l'effectif, Tourelle connaît les défauts de notre équipe, et s'il demande le retour de Rabiot, c'est pour quelque chose, c'est pas pour rien. S'il n'en avait pas besoin, il ne demanderait pas le retour. Donc à un moment donné, c'est l'entraîneur, il faut respecter ses choix. Si la direction va contre lui, ben moi je vous dis que Tourelle l'année prochaine, il s'en va. Il s'en va. Ça fait un peu comme Ancelotti. Il avait été manqué de respect par les dirigeants. À la fin de l'année, il voulait le reprolonger. Ancelotti, il a dit bye bye. Non, je ne retravaille pas avec eux. C'est logique. Il faut respecter ses employés. Il faut les respecter. Et ça m'énerve parce qu'en fait, le problème, des fois, il vient même pas du terrain. Ça vient d'au-dessus. C'est le désordre complet. Tourelle demande des joueurs, Enrique lui emmène des autres pour placer ses joueurs pour avoir un peu plus de primes. On connaît ça, on connaît les trucs avec les primes d'agents, avec les agents qu'il connaît, il prend un peu d'argent ensuite. On connaît tout ça. Mais Tourelle, c'est un mec, c'est un bonhomme. Il a fait quoi? Tu m'emmènes ces joueurs-là, j'en ai pas besoin. Dégage. Ça, c'est un bon entraîneur. Mais respectez ses choix. Il veut Rabiot. Redonnez Rabiot. Enlevez votre fierté de côté parce que face à Manchester, si on perd, on va perdre juste par fierté. Surtout que Rabiot a ses torts par rapport au contrat et tout. Mais les dirigeants sont tout aussi fautifs. Et c'est pas que la faute de Rabiot. Donc, ravalez votre fierté un petit peu et faites-le jouer. C'est comme Yacine Adli. Il devait partir à Arsenal avec Emery. Oh non, vas-y, Emery, il part, vas-y, on n'a pas envie qu'il parte. On s'acharne à le refaire signer pour le revendre à Bordeaux. Arrêtez les mecs, arrêtez un peu. Non mais ça me saoule parce qu'en fait les mecs, tout était une question de fierté. Alors que non, ça devait être une question de résultat et tu fais jouer les meilleurs joueurs. L'entraîneur demande Rabiot, tu fais jouer Rabiot, bordel de merde. Arrête un peu. Alors franchement, tellement on a été mauvais, je trouve, en première mi-temps et tout, et dans l'ensemble du match, ok, ça s'est équilibré, mais je répète encore une fois,
qu'à la mi-temps, si on perd 4-1, t'as beau faire une deuxième mi-temps, c'est foutu. J'ai l'impression que c'est un entraîneur à réaction. Souvent, il perd sa première mi-temps et c'est la deuxième qui rectifie. À un moment donné, essaie de gagner le match avant. Là, ok, on avait ouvert le score, très bien, mais derrière, ben voilà, on a reculé et moi, j'ai pas compris. Et c'est pareil. C'est pareil, Diaby. Diaby, à chaque fois qu'il est là, il est bon. Il joue jamais, le type. Il joue jamais. Et je vais revenir sur Alves. On a une Nkunku au milieu. Tu mets Alves au milieu. Quel message t'envoie Nkunku? Quel message t'envoie Nkunku? Là, pareil, Alves, tu mets à droite. Quel message t'envoie à Diaby? Tu mets un mec pas à son poste sur deux postes différents, alors que tu as deux joueurs à la base qui sont là. Tu perds tes joueurs, en fait. Tu perds tes joueurs au fil du temps. Et Diaby, ben, en fait, on peut pas savoir si ça va devenir un crack ou pas, vu qu'il joue presque jamais, il va partir. Voilà, je vous le dis, il va partir. Et pareil, ok, t'enlèves Cavani parce que Cavani, il a été une catastrophe dans ce match. Il alignait pas une passe, il savait pas faire les lignes 2. À un moment donné, il a un face à face avec Lopez, il te fait un lob, mais tellement pas maîtrisé. Il est une 2, aucune passe, que du déchet Cavani. Franchement, quand il est sorti, je me suis fait ok. Mais si tu sors Cavani, tu sors aussi Alves. Et c'est ça le problème que j'ai. Il y a des incohérences ou des préférences qui me plaisent pas trop là-dedans. Quand tu sors Cavani, je me dis, bah, le mec, il sort Cavani, bon, il fait sortir Kipembe, ok. Mais bon, tu fais rentrer Choupo-Moting, sérieux, quand t'es mené au score, fais pas rentrer Choupo-Moting. Choupo-Moting, ok, il va être là, il va un peu peser, il va peut-être un peu garder le ballon. Mais c'est pas le mec qui va faire que tu vas revenir au score, faut pas déconner. Donc je comprends pas. Bah, putain, Solskjaer, là, et en plus, il était au match. Il les a vus, nos défauts, je vous le dis, hein. Il les a vus. Donc il va falloir se bouger le cul, se remettre en question surtout. C'est pareil sur un truc. On va pas tout cracher, ok, on fait une bonne saison quand même. On est sorti premier du groupe de Ligue des Champions, c'est notre première défaite. Mais les défaites, à foutre les boules, c'est pas genre tu perds en ayant fait ton match. Il y a des degrés que je comprends pas. C'est des fois, tu peux me noter le PSG à 8 ou 9 sur 10 dans leur match, mais des fois, tu les notes à 3. Alors que tu devrais avoir un équilibre. Et quelquefois, ben, l'implication sur le terrain, ça se voit trop que vous choisissez vos matchs, les mecs. Et ça, c'est pas normal. On espère qu'à Manchester, ça va être un super état d'esprit. Je vais reparler vite fait d'un truc aussi, hein. Je vais pas me cacher derrière l'arbitrage, vous savez très bien. Mais la dernière fois, le carton rouge sur Kerrer, l'arbitre, il le voit. Bon, voilà, là, c'est une préférence. Il met pas le rouge même après la vidéo. On sait très bien que, voilà, c'est pas de la manque de compétence, c'est une manque de loyauté. Là, on le sait. Mais hier, le tac de Fekir. Le tac de Fekir. Tac par derrière, des deux pieds, cisaille. L'arbitre lui met un jaune, mais c'est une catastrophe. Après, il y a Olas à côté. Pareil, le penalty. Pour moi, il y a le penalty, il n'y a pas de souci. Il est léger, mais il y est. Mais le problème, c'est que tu sais qu'il y est parce que c'est Lyon. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, il y a penalty. Mais j'en suis sûr que de l'autre côté, il le siffle pas, l'arbitre. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était un peu un débrief coup de gueule un peu parce qu'en fait, c'est surtout sur la mentalité parce qu'on sait que la qualité, on l'a. C'est rageant de perdre comme ça, comme quand on a perdu contre Guingamp à domicile en coupe. C'est rageant parce que tu sais qu'en fait, on a perdu parce qu'on n'a pas joué. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, c'est très très important. Partagez la vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.